Shalom chez vous. Moi, c'est le pasteur Adassa. Je viens encore partager avec vous la parole du Seigneur. Nous avons commencé le mardi sur notre grand thème, le cortège de la victoire. Et nous avons commencé par la première victoire que le Seigneur Jésus nous a donnée. C'était sur le péché personnel, le péché. Et aujourd'hui, nous allons partager sur la deuxième victoire qui est sur le monde. Nous allons lire dans Jacques chapitre 4, du premier verset jusqu'au 10e verset. La Bible nous dit ceci: « D'où viennent les conflits et les querelles parmi vous? Ils viennent de vos passions qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir, et alors vous êtes prêts à tuer. Vous avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'obtenir, alors vous vous lancez dans des querelles et des conflits. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne savez pas le demander à Dieu. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Infidèle que vous êtes, ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera donc ennemi de Dieu. Ne pensez pas que ce soit pour rien que l'Écriture déclare: Dieu réclame avec ardeur l'esprit qu'il a mis en nous. Cependant, la grâce que Dieu nous accorde est supérieure, car il est dit aussi: Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, gens indécis. Soyez conscients de votre misère. Pleurez et lamentez-vous. Que votre rire s'échange en pleurs et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Que la parole du Seigneur soit louée. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième victoire que le Seigneur Jésus nous a donnée, c'est sur le monde. Et le monde est régi par les principes qui sont conduits par le diable. C'est le diable qui dirige le monde. C'est le diable le prince de ce monde. Donc c'est lui qui choisit de vivre selon le monde. C'est la personne qui se décide à être ennemi de Dieu, comme Jacques le dit. Et c'est la personne qui se dit: moi, je tourne le dos à Dieu pour suivre le monde. Parce que le monde, les choses que le monde valorise ne sont pas valorisées par Dieu. Les choses du monde commencent à séduire les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous commençons à retrouver le monde dans l'église. Nous commençons à retrouver le monde dans la vie des enfants de Dieu. Parce que le monde, c'est aussi l'état d'esprit que nous choisissons de suivre. Le monde est bâti par des principes qui sont contraires aux principes de Dieu. Les principes du monde est bâti sur l'orgueil, le mensonge, la violence, la convoitise, la cupidité. Tous ces principes sont péchés devant l'Éternel. Tous ces principes sont contraires. Jacques explique ici: lorsque tu as besoin de quelque chose et que tu n'arrives pas à l'avoir, tu es même prêt à tuer. C'est ça le monde. Le monde aujourd'hui est dirigé par des meurtres. Donc, le pouvoir est bâti sur le mensonge. Tu vois quelqu'un qui veut même entrer dans le mariage avec le mensonge. Donc, la bénédiction de Dieu n'est plus vraie. La personne qui te dit que c'est le Seigneur qui agit, mais si tu suis en profondeur l'origine de la chose, tu vas retrouver le monde dedans. Tu vas retrouver la trahison dedans. Tu vas retrouver l'orgueil dedans. Jacques dit ceci: vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et où est le mal? C'est parce que Dieu n'est pas dedans. L'objectif de nos demandes, c'est pour
assouvir notre plaisir. C'est pour assouvir notre désir, tout simplement. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, j'ai besoin d'un mariage. Le Seigneur regarde. Est-ce que ce mariage va me glorifier? Non. Mais c'est pour que les autres ferment leur bouche. C'est pour que les tantes voient que mes enfants se marient. Seigneur, bénis mes enfants. Les gens vont à l'église. Les gens sèment de l'argent. Les gens passent leur temps, leur journée à l'église en train de prier. Mais quel est l'objectif de ces demandes? Quels sont l'objectif de ces requêtes? C'est seulement pour prouver aux autres que moi aussi, je suis quelqu'un. Moi aussi, j'ai de l'argent. Moi aussi, mes enfants ont étudié. Moi aussi, mon mari est capable. Mais en réalité, Dieu ne tire pas gloire. C'est pourquoi Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Lorsque je veux quelque chose et que je n'ai pas cette chose, je détruis maintenant la personne qui obtient la chose. Comme moi je n'ai pas, lui aussi n'aura pas. C'est ça le monde. Le monde est régi par la méchanceté. Le monde est régi par des trahisons. Le monde ne connaît pas Dieu. Le monde ne reconnaît pas Dieu. Le monde reconnaît l'intelligence. Le monde reconnaît la vitesse. Le monde reconnaît le hasard. Le monde reconnaît le courage. Le monde reconnaît l'audace. Mais le monde ignore Dieu. Or, tout ce que nous sommes, c'est le fruit de la grâce. Le monde refuse le Seigneur Jésus jusqu'à le tuer. C'est ça le monde. Parce que le Seigneur avait amené un autre message, le message de l'amour. Le monde ne connaît pas le langage de l'amour. Le monde connaît le langage de la haine. Et c'est ce que nous retrouvons maintenant dans nos églises, dans nos familles. Les gens s'entretuent pour la gloire. Les gens s'entretuent même dans des églises pour des fonctions qui ne payent pas. C'est Dieu qui les paye. C'est spirituellement que nous est bénis. On vient à l'église pour servir le Seigneur. Mais les gens s'entretuent pour avoir les faveurs des pasteurs. Les gens se trahissent. C'est ça le monde. C'est ma place. C'est ma place. C'est moi qui devais faire ça. C'est moi qui connais prêcher. C'est moi qui sais chanter. C'est moi qui... C'est ça le monde. Le monde, c'est la compétition. Le monde, c'est la comparaison. Enfant de Dieu, ça, c'est pas notre langage. Ça, c'est pas notre principe. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Combien des enfants de Dieu sont séduits par le monde aujourd'hui? Nous commençons à imiter le monde. Le monde est ennemi de la vérité. Parce que le principe du monde, c'est le mensonge. Le monde est ennemi de Dieu. C'est pourquoi nous prions, nous jeûnons, nous allons dans des églises, nous évangélisons, nous s'aimons. Nous ne vivons pas des miracles parce qu'il y a le monde en nous. Tu dois ôter le monde dans ta vie. Nous devons ôter le monde dans nos églises. Aujourd'hui, nous sommes séduits par le monde. Nous commençons à imiter la mode du monde. Bien s'habiller n'est pas un péché. Mais être dominé par la mode, c'est un péché. Aujourd'hui, on ne sait plus différencier un chrétien et un païen. Tellement nous nous habillons de la même façon. Si c'est la mode qui exige maintenant, il faut laisser le nombril dehors. Il faut que ça se voie. Et les chrétiens, et les païens, tous nous allons le faire. Bien-aimés, ce n'est pas à nous d'aller vers eux. C'est à eux de venir vers nous. Nous, enfants de Dieu, nous devons imposer même notre mode. Nous devons imposer même notre façon de parler. Nous devons imposer notre façon de vivre.
Les disciples, ils étaient combien? Les apôtres, ils étaient combien? Mais ils ont bougé le monde à cause de leur extrémisme. Ils ont choisi de vivre comme Christ. N'aimons pas le monde. N'aimons pas les choses du monde. Les plaisirs du monde, c'est éphémère. Recherchons la vie éternelle. C'est là que nous allons passer notre éternité. La mode est entrée dans les églises. Les pasteurs sont devenus des fashion, des designers, des modélistes. Nous commençons à séduire le peuple de Dieu. Au lieu que le peuple suive le message, maintenant le peuple est captivé par l'habillement du pasteur, de la maman pasteur, comment elle est, on est en train de la filmer. Non pas à cause des révélations qui sortent de sa bouche, mais non, c'est à cause de ce qu'elle a porté. C'est ça la mode. Et c'est ça le monde dans l'église. L'église est séduite. Les chrétiens sont séduits par le matériel, la richesse. Nous suivons les seigneurs pour les biens. Machine à kanzambete. Le Seigneur ne me bénit pas. Mon Dieu, j'ai prié. J'ai laissé le monde. Est-ce que tu as réellement laissé le monde? Le matériel qui sature ta tête du matin au soir. Tu ne fais que te comparer aux autres. Les autres sont bénis. La bénédiction, c'est quoi? Les matériels, ces choses-là, ce sont des parties de la bénédiction. Mais la bénédiction, c'est quoi? C'est avoir Dieu dans son cœur. C'est avoir le Christ, la paix, qui surpasse toute paix. La paix qui n'est pas liée aux choses, mais la paix qui est liée à la personne de Christ. Le sexe séduit les enfants de Dieu. Il y a des pasteurs impudiques, il y a des choristes impudiques, des papas impudiques. Bien-aimé, la Bible dit dans 1 Corinthiens, celui qui n'a pas Christ, c'est un homme animal, qui ne réfléchit pas. Un homme animal peut aller coucher avec sa fille, peut aller coucher avec sa bonne, peut aller coucher avec sa belle-sœur. C'est un homme animal. Une femme qui n'a pas Christ, c'est une femme qui va aller dehors. C'est le monde qui nous pousse dans ces choses. L'émancipation. Ma sœur, si ton mari te fait ça, on est dans le 20e siècle, hein? Toi aussi tu peux réagir. Hein? Réagis. Tu vas réagir selon qui? Selon quoi? La Bible te dit quoi? Si c'était Jésus à ta place, comment il allait réagir? C'est ça être chrétien. Jésus dit, on te gifle et si tu donnes encore ça, 7 jours. Tu as raison, mais tu t'étais. Notre loi est différente des lois du monde. Dans le monde, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais chez nous, c'est pardonne. Pardonne même à ceux qui te maltraitent, à ceux qui te persécutent. Aimez vos ennemis. C'est ça la différence entre nous et le monde. Jésus a dit, Seigneur, je les laisse dans ce monde. Je ne les ôte pas, mais préserve-les. Parce qu'il savait que les choses qu'il avait enseignées aux disciples étaient contraires aux choses qu'ils allaient maintenant affronter après son départ. Bien-aimé, autant le monde. Le sexe domine maintenant partout. Dans des films et même dans des dessins animés, il y a toujours des images sexuelles. Qu'allons-nous faire? Dominons sur ces choses. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Laissons Christ vivre en nous. Laissons le Saint-Esprit diriger notre vie et nous allons vaincre ce monde. La gloire a séduit les enfants de Dieu.
Tous veulent être acclamés. Tous veulent être reconnus, célèbres. Aujourd'hui, au lieu de parler de Jésus, maintenant on parle des hommes de Dieu. Même les affiches, on fait des affiches, on cherche le nom de Jésus, il n'y a pas. Mais seulement le nom du pasteur, de l'apôtre, un grand nom comme ça. Et Jésus, un tout petit là. Qui t'a fait grand? C'est ton père? Ou bien c'est Jésus? Jacques dit, abaisse-toi devant le Seigneur et lui t'élèvera. N'aimons pas le monde, ni les choses du monde. Les femmes vont rester, les hommes vont rester. Tu iras seul. Bien-aimé, l'enfer existe, le ciel existe. Détrompe-toi. Oh, est-ce qu'il y a la vie après la mort? Oui, il y a la vie. Parce qu'on sera jugé. Il y a la vie. Parce qu'on va rendre compte de tout ce que nous faisons ici. C'est qu'il y a la vie. Quel sera ton sort après ta mort? Où iras-tu passer ton éternité? Ce monde ici, cette vie ici, cette chair ici, on en a pour combien? 70 ans, 80, 90? Et puis c'est tout. C'est une enveloppe. C'est juste une enveloppe. On est là pour une mission. Réussis ta mission. Détache-toi du monde et des choses du monde. Des chrétiens qui suivent des films pornographiques, qui se cachent dans l'église. Volez même le téléphone. J'ai vu un homme qui s'évanouir parce qu'il avait perdu son téléphone. Non pas à cause de la valeur du prix du téléphone, mais à cause du contenu. Mon Dieu, je suis fini. Je suis fini. Je suis fini. Il y avait quoi dedans? Lui-même il sait. Chrétien, sois chrétien même sur ton téléphone. Que ton téléphone glorifie le Seigneur. Il y a quoi dedans? Il y a quoi sur ton ordinateur? Il y a quoi? Tous les enfants de Dieu commencent à poster comme les païennes, même les chrétiennes, avec des positions bizarres, parce qu'ils ont vu une star païenne le faire, et les enfants de Dieu aussi imitent cela. Mon Dieu, où allons-nous? Ce n'est pas à nous. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Ce n'est pas à nous de les imiter, mais c'est à eux de nous imiter. Comment ces gens ici vivent? Comment ces gens ici s'éloignent de nous? Comment ces gens ici ne sont pas préoccupés des choses du monde? Enseignons-les le sacrifice et le renoncement. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Détache-toi du monde. Et tu seras le canal par lequel le Seigneur va passer pour toucher plusieurs. Tu es la bénédiction pour ta famille, tu es la bénédiction pour ton pays, tu es la bénédiction pour ton entourage, tu es la bénédiction de Dieu ici sur la terre. Tu es une réserve de Dieu. Détache-toi du monde et la grâce de Dieu et le Saint-Esprit va t'utiliser. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.